Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation, plus précisément de déballage de l'Oppo F1 ou autrement appelé en anglais l'Oppo F1, le dernier né du constructeur chinois Oppo, et tellement dernier né d'ailleurs qu'il vient tout juste d'être annoncé. On est en janvier 2016 lorsque je fais cette vidéo, il est encore en précommande. D'ailleurs, petite précision, il est en précommande au prix de 229 €, ce qui en fait donc un téléphone vendu à un prix très agressif, vous allez le comprendre au regard de ses spécifications. Mais bien sûr, les spécifications, on en reparlera lors du test. Alors, on est ici sur une boîte Oppo, un peu nouveau look. C'est vrai qu'ils ne nous avaient pas habitués à ce type de design. Donc, avec le visuel de face du mobile, couleur dorée. Ici, il n'existe qu'en doré d'ailleurs ce mobile. Donc, c'est un peu typique d'ailleurs chez Oppo. Ils ont tendance à sortir leur mobile qu'en doré. Donc, doré, face blanche, entièrement en métal. Donc la boîte est protégée par un petit cellophane. À l'arrière de la boîte, on a quelques petites specs. Bon, bien sûr, il s'agit d'un dual SIM, la couleur golden, donc doré. On a toutes les fréquences qu'il faut en 3G, en 4G et en GSM. Donc c'est un bon point. Oppo a pris soin justement de mettre toutes les fréquences nécessaires, notamment pour la France. Et on apprend quoi? Bien quelques rapides specs, qu'il s'agit d'un écran de 5 pouces sur ce téléphone, qu'on a une caméra dorsale de 13 mégapixels. Donc caméra, c'est appareil photo dorsal de 13 mégapixels, 8 mégapixels en frontal. Donc il s'agit d'un selfie phone, c'est comme ça d'ailleurs qu'il est vendu, on va dire, annoncé par la marque. Batterie de 2500 mAh et les dimensions 14,3 cm de long, 7,1 cm de large et 0,7 cm d'épaisseur à quelques dixièmes de millimètre près. Bon, on est donc sur un téléphone que d'ailleurs Étienne vous a déjà présenté en vidéo, il faut le savoir, il y a déjà une vidéo de présentation de ce mobile sur le site de Top 4 Phone, sur la chaîne aussi. Et ici, on va tout simplement faire le déballage. Alors on va regarder le téléphone bien sûr dans un rapide premier aperçu, mais ce qui nous intéresse c'est surtout les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Donc une fois le cellophane enlevé, donc on tombe sur une boîte de type fourreau, en tout cas un emballage avec un fourreau. Donc voilà, la boîte, celle-ci il est un petit peu plus classique. Habillage blanc, boîte écrite en argent effet miroir dessus. Ok, donc ça c'est un peu plus classique. Par contre chez Oppo, c'est le fourreau qui l'était moins. Donc le téléphone, le voici, donc un téléphone extrêmement bien protégé, ça vous le remarquez. Construction entièrement en métal, bien sûr qui rappelle, pour les inconditionnels de la marque, ceux qui nous ont déjà d'ailleurs suivis et qui ont déjà vu nos vidéos de test sur les précédentes générations d'Oppo, ça rappelle clairement les précédentes générations qui étaient les R7, R7 Plus, R7S, qui étaient également en métal doré et qui avaient également cette construction métallique. La particularité ici sur cette génération de mobiles, c'est que le design au niveau du châssis notamment est un petit peu plus arrondi. Là, on a un pourtour un petit peu plus rond. Voilà, il y a quelques figures de style forcément qui changent un peu, mais on est clairement chez Oppo. Et Oppo, je pense, a trouvé son style. Désormais avec la gamme R7 et maintenant avec le F1, je pense qu'on est clairement, enfin en tout cas que la marque a clairement trouvé son nouveau design, son nouveau look quoi. Voilà, donc un design forcément qui est très sympathique, un téléphone entièrement en métal. Petite particularité, je trouve le pourtour très agréable au toucher. On sent qu'effectivement il y a un petit côté métal, ouais, mais le métal est très doux et d'ailleurs il ne glisse pas. C'est assez étonnant, c'est assez sympathique. En tout cas le contact est très positif. Le téléphone était posé sur un berceau en plastique. En dessous du berceau en plastique, on trouve une petite pochette. À l'intérieur de la pochette, ça c'est typique chez Oppo et ça fait bien plaisir, on retrouve un guide de démarrage rapide d'ailleurs, le guide de garantie, mais surtout le petit cover, la petite pochette, le petit étui en silicone, voilà, qui protégera bien l'arrière du mobile. Ce petit emballage cartonné nous permet aussi d'accéder à cette épingle, à ce que j'appelle le trombone, qui permet de dégager le slot des deux cartes SIM. À l'intérieur de la boîte, ici dans sa version, je crois que c'est la version UK, je crois que c'est la version anglaise, avec notamment ce chargeur qui a ces 3 connecteurs. Je vous rassure, la version française européenne aura les bons connecteurs ici, la bonne connectique. Mais tout ça pour vous dire que vous aurez cette partie-là, cette partie cubique. Voilà, vous aurez cette partie-là avec la bonne prise en face et que le connecteur donc USB. Est-ce que c'est un connecteur recharge rapide comme sur les autres R7? Est-ce que l'on est sur quelque chose? Ah, on est sur un 1 ampère. Donc théoriquement, ce téléphone n'a pas la recharge rapide, la VOOC, que l'on avait retrouvé sur les R7. Donc on est sur un téléphone avec une recharge classique standard 1 ampère. En tout cas, c'est ce qui semble être visible
avec eh bien, tout simplement l'adaptateur secteur. Autre parenthèse, on retrouve le câble USB micro USB rond, hein, classique, très classique. Et bonne note, donc le kit piéton. Voilà, c'est pas fréquent chez les constructeurs chinois, en général ils oublient ce genre de choses, mais on retrouve bien le kit piéton avec le jack 3.5, preuve que la marque est très respectueuse des réglementations notamment européennes, même si ici le chargeur n'est pas le bon pour nous. Ils sont très respectueux notamment, il y a fort à parier que ce téléphone sera certifié DAS comme les autres générations de Oppo. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, dans la boîte on retrouve le câble USB, micro USB, le kit piéton, bonne note, même si vraisemblablement il semble être très entrée de gamme, très cheap, mais enfin en tout cas ils sont là. On retrouve l'adaptateur secteur qui, je vous le rassure, sera dans le bon format pour vous, c'est-à-dire probablement bien un public français qui est en train de regarder cette vidéo. Mais enfin je dis ça, il y a aussi beaucoup d'amis algériens, marocains, tunisiens, enfin il y a beaucoup de pays qui nous regardent, donc bonjour à vous tous si vous n'êtes pas en France, mais si vous êtes en France bien sûr bonjour, mais bien sûr bonjour à tout le monde. Et voilà, quoi dire d'autre? Eh bien, bonne petite note, hein, on a ce petit étui. Cette petite coque, hein, en silicone, je trouve ça sympa. Voilà, c'est une attention qui coûte rien à la marque, mais qui rajoute un bon perçu. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage de l'Oppo F1 en français, et je vous dis à très bientôt donc pour son test, ainsi que d'autres vidéos de déballage, de présentation, voilà, de tout. Voilà, comme d'habitude chez Top 4 Phone, il y aura toujours plein de vidéos. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.